Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra. Le Seigneur a permis à ce que nous venons encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner vraiment massivement sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous n'allez rien rater, manquer lorsque nous postons quelque chose sur cette chaîne SS des adorateurs du Seigneur TV. Que le Seigneur vous bénisse. En quelques mots, en quelques minutes, je suis venue parler de quelque chose que le Seigneur m'a fait de me parler tout à l'heure. J'aimerais bien que les enfants de Dieu puissent l'écouter parce que ça m'a tellement fait du bien. Bien aimé, je vais prier pour abandonner ces instants entre les mains du Seigneur. Prions, Père, et nous bénissons ton nom. Merci pour l'opportunité, merci pour la grâce que tu nous fais jour et nuit de pouvoir passer devant tes enfants pour parler de ta part. Papa, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si nous avons cette grâce-là, nous te disons merci. Et bénis toutes les personnes qui laissent tout leur temps et ils viennent poursuivre ce que tu nous as donné. Bénis-le, bénis leur maison. Seigneur, je couvre cet petit message entre ton sang et j'enlève tout ce qui n'est pas de toi dedans et j'anéantis toute pensée diabolique. Je les détruis, que cela soit vraiment obéissant à la parole que je vais donner maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me laisse couvrir par ton sang et je me laisse protéger par toi parce que c'est toi qui protèges. Au nom de Jésus-Christ, prends les devants. Saint-Esprit, dirige ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous disons Amen. Et nous allons parler de quelques minutes de ce que le Seigneur nous a parlé. Et quand je priais, je viens de finir ma prière, je viens de finir tout à l'heure ma prière, ça ne fait pas 1 heure du temps. Bien aimé, le Seigneur m'a donné quelque chose quand je priais. Le Seigneur me disait, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Le Seigneur me parlait de ça. Le Seigneur me parlait de ça par rapport dans le prière où je suis. Je suis dans le prière. Nous sommes dans les 7 jours de prière. Par rapport dans le prière où je suis. Et le Seigneur me disait, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et je me suis vite allée dans le livre des Luc. C'est pour voir le verset là. C'est là où je vis les versets. Le livre de Luc, chapitre 24, au verset 5. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 4, au verset 5. Nous allons prendre 5 et 6. La Bible dit ceci. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contracteur, mais il l'air dur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et bien aimés dans le Seigneur, nous savons tous cette histoire de Jésus-Christ après sa mort. Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux et les femmes qui venaient à chaque fois mettre du parfum dans son tombeau. Et ces femmes-là, c'était le matin, c'était le jour de sabbat. C'était le premier jour de la semaine où les femmes-là se sont rendues au sépulcre de Jésus, où était enterré Jésus. Ils se sont rendus là-bas, elles se sont rendues là-bas pour mettre du parfum, pour mettre un peu de propriété dans le sépulcre de Jésus. Et arrivé là-bas, c'était le premier jour, la Bible nous parle le premier jour de la semaine. Et c'est comme aujourd'hui, nous parlons des dimanches. Et arrivé là-bas, ils ont vu, la pierre était déjà roulée. Et ils ont entré à l'intérieur là, ils ont trouvé des hommes qui sont des anges. Qui sont des anges. On dit que la Bible dit que les femmes, ils ont mis leur tête en bas, leur visage en bas. Parce qu'ils rayonnaient, je crois, ils rayonnaient les anges.
ils rayonnaient et ils ont eu la frayeur, la peur. Et les anges commençaient à dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est mort, celui qui est vivant parmi les morts? Donc ils parlaient de Jésus. Les anges parlaient de Jésus qui était déjà ressuscité de mort, qui n'était plus mort, qui n'était plus une mort. Il était devenu maintenant une personne vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous disait cela? Il y a des fois dans nos vies, nous arrivons à se demander, des fois dans notre vie, on arrive à prier sur ce même sujet. Ce même sujet pendant longtemps. Un sujet que le Seigneur t'a déjà donné la réponse. Un sujet que le Seigneur t'a déjà délivré. Un problème qui a déjà la solution. Tu continues à pleurer pour ce problème. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire que pourquoi cherchez-vous celui qui est guéri parmi les malades? Pourquoi cherchez-vous celui qui n'a pas l'autisme parmi les autismes? Pourquoi cherchez-vous parmi le pauvre celle ou celui qui n'est pas pauvre? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui n'est pas stérile? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle ou celui qui n'est pas célibataire? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu te donnes un nom? Tu te donnes un nom qui n'est pas de toi. Pourquoi tu te donnes une maladie qui ne t'appartient plus? Pourquoi tu te mets dans des choses, de problèmes et que le Seigneur a déjà donné la solution? Ces femmes-là, ils sont venus chercher les sépulcres de Jésus, les tombeaux de Jésus pour embellir, pour mettre des parfums. Et ils croient que le Seigneur sera là-bas longtemps, pour toujours, comme tous les morts. Or, le Seigneur avait déjà prédit de sa mort. Il avait déjà parlé de sa mort qui sera ressuscité après 3 jours. Cette femme-là, ils ont perdu la connaissance de toutes ces choses. Ils ont mené Jésus dans une vie de tout le monde. Or, Jésus ne peut pas être comme tout le monde. Or, Jésus, il n'est pas comme tout le monde. Le Seigneur notre Dieu, lui, la mort était seulement pour 3 jours. Après les 3 jours, ça sera la résurrection. Mais les femmes là, ils ont mis la vie de Jésus comme une vie de perpétuelle, des choses qui vont résister à jamais. Non! Tu t'es mis dans une situation, toi-même, tu t'es mis dans une situation que tu crois peut-être que cette situation sera plus pour toute ta vie. Pourquoi tu te mets dans quelque chose où le Seigneur t'a déjà délivré? Pourquoi tu te mets toujours parmi ceux qui ont des problèmes, des boissons? Toi, le Seigneur t'a déjà fait grâce. Pourquoi tu dis toujours ma maladie là, mon problème là, ma situation là, pendant que le Seigneur t'a déjà accordé la solution? Pourquoi tu te mets toujours dans ton cœur que la solution, le problème là est toujours là? Est-ce que ces problèmes-là, c'est pour toute ta vie? Est-ce que ta situation, c'est pour toute ta vie? Ta maladie-là, c'est pour toute ta vie? Non! Pourquoi tu te donnes un nom auquel tout ce nom-là ne t'appartient pas? Toi, tu n'es plus dans cette situation. Toi, tu n'es plus dans ces problèmes-là. Le Seigneur t'a déjà guéri, il t'a déjà ressuscité, il t'a déjà sorti de ces problèmes, de cette situation. Tu n'es plus célibataire, tu n'es plus stérile, tu n'es plus pauvre, tu n'es plus limité. Pourquoi tu te dis toujours que tu es limité dans ta vie, pendant que le Seigneur t'a déjà délimité? Le Seigneur t'a déjà donné la liberté totale. Pourquoi tu te mets toujours des obstacles dans ta vie? Les femmes là, ils ont donné la mort à Jésus. Donc ils ont mis Jésus dans la mort perpétuelle. Or Jésus ne pouvait pas rester là-bas dans le tombeau pour toujours. Les anges ont répondu aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà vivant? N'est-ce pas qu'il est déjà vivant? Il n'est point ici. Il n'est plus ici, il n'est plus ici dans les tombeaux, il n'est plus dans les sépulcres. Tu n'es plus dans la maladie là.
Tu n'es plus dans la maladie des tensions. Tu n'es plus dans ces cancers-là. Tu n'es plus dans la stérilité-là. Pourquoi tu te dis toujours que tu es dans cette situation-là? Pourquoi tu veux que cette situation-là puisse durer éternellement dans ta vie, puisse rester éternellement dans ta vie? Pourquoi tu te donnes dans une situation où le Seigneur t'a déjà sorti de cette situation? Pourquoi tu te laisses toujours dans les mêmes problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je priais le Seigneur à propos d'une situation, parce que je suis dans la prière de la déclaration. Et voilà, le Seigneur me dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui n'est pas mort, celui qui n'est plus mort, celui qui est vivant? Donc moi je me trouve dans les... Moi je crois que je suis dans la situation dont je parle à Dieu. Or le Seigneur ne me considère plus là-bas. Le Seigneur ne me voit plus là-bas. La situation avait déjà la solution. Mais moi-même je me suis laissé dans cette situation. Est-ce que cette situation c'est pour l'éternité dans ta vie? Est-ce que ces problèmes c'est pour toujours dans ta vie? Non, le Seigneur t'a déjà délivré. Le Seigneur t'a déjà sorti de là. N'est-ce pas qu'il a versé son sang à la croix pour toi? N'est-ce pas qu'il a dit ces jours-là à Golgotha, tout est accompli? N'est-ce pas que la solution était déjà dans ton problème? Pourquoi tu te laisses toujours dans cette même situation? Le Seigneur m'a envoyé pour te dire que la maladie que tu as, la stérilité que tu as, la pauvreté que tu avais là, il n'y en a plus. La tension que tu en avais avant, l'hypertension là, il n'y en a plus. Le Seigneur t'a déjà sorti de là parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cette situation là. C'était un moment seulement. C'était seulement un passage. C'était seulement pour la gloire de Dieu. Tu devais passer par là, mais aujourd'hui le Seigneur m'envoie pour te dire que cette situation n'est plus en toi. Tu es déjà ressuscité. Tu as déjà la solution. Tu as déjà la situation est déjà accomplie. La situation était déjà accomplie à la croix. Le Seigneur t'avait tout accompli. Il avait tout accompli à la croix. Tu avais déjà la solution depuis. Arrête de te plonger dans la situation dont le Seigneur t'a déjà guéri. Laisse de te mettre dans le problème où le Seigneur t'a déjà sauvé. Arrête de vivre une vie que le Seigneur ne veut pas de toi. Ne veut plus cette vie de toi. Sors de cette situation parce que le Seigneur t'avait déjà sorti. Vis maintenant la foi car tu as déjà la solution à tous tes problèmes. Est-ce que dans toute ta vie tu vas continuer à pleurer pour toujours? Est-ce que le pleur, c'est pour toujours dans ta vie? N'est-ce pas que la Bible nous a dit chaque chose à son temps? Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Il y a un temps de mourir, il y a un temps de la ressusciter, de la résurrection. Il y a un temps de souffrance, mais il y a un temps de l'allégresse. Il y a un temps de s'aimer, il y a un temps de récolter. Il y a un temps de dormir, il y a un temps de se réveiller. Pourquoi tu te mets toujours dans la même situation dans ta vie? Le Seigneur t'a déjà sorti. Voilà la solution qui est Jésus. Qui est la résurrection. Qui est Jésus qui est la résurrection. C'est Jésus ta solution. C'est parce qu'il est la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ a pleuré dans la tombe de Lazare. Pourquoi? Parce que les gens croyaient que la mort était pour toujours, c'était à perpétuel. Non! Il y a chaque situation, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Le Seigneur a laissé la mort de Lazare pendant 4 jours. Parce qu'il savait qu'après les 4 jours, Lazare devait être ressuscité. Et c'est pourquoi il a pleuré, parce que les gens n'avaient pas la foi. Il y avait la présence de Jésus dans leur vie. Il y avait la présence de Jésus dans ces lieux-là. Mais les gens continuaient toujours à pleurer. Ils continuent toujours à voir la mort de Lazare comme la mort éternelle. Or, le Seigneur est venu pour ressusciter Lazare. La situation, la maladie, la mort de Lazare a eu fin parce que la présence de Jésus était là. Toi aussi, ta situation déjà avait eu fin parce que tu as la présence de Jésus en toi. Parce que Jésus-Christ est en toi. Pourquoi tu te mets dans la situation compliquée? Pourquoi tu veux grandir tes problèmes? Pourquoi tu veux vivre grandement tes problèmes? Tu veux prendre ça comme si c'est un problème qui
va rester pour toute ta vie. Ça va durer comme ça toute ta vie. Tu vas continuer à vivre ces problèmes-là. Non. Toute chose a un commencement et a un fin. Toute situation a un début et elle a un fin. Oh, le Seigneur m'envoie pour te dire que finis le pleur. Pourquoi tu te mets dans la situation là dont le Seigneur t'a déjà donné la solution, la réponse? Finis le pleur. Finis dans les graisses, dans le malheur. Maintenant, nous entrons dans l'allégresse. Nous entrons maintenant dans la joie. Nous entrons maintenant dans l'adoration. Parce que le temps de plaire est perdu. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'a envoyée pour te dire aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les malades celui qui est guéri? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui ou celle qui est déjà mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les hypertendus celui qui a une santé normale, une bonne santé? Pourquoi cherchez-vous parmi le pauvre celle qui est riche? Le Seigneur a déjà guéri. Le Seigneur a déjà donné la solution. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui me suis, pourquoi tu te mets dans les boissons? Toi qui as déjà la solution. Toi qui as déjà Jésus. C'est Jésus qui est ta solution. Pourquoi tu te regardes par-ci, par-là? La Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. La solution est déjà venue. Jésus-Christ est la solution. La résurrection a déjà été donnée. Parce que lui, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Ta situation n'est plus compliquée parce que la résurrection est là. Sors de cette situation et sors de ces problèmes. Le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi, que le Seigneur te donne la solution parce qu'il t'a déjà donné la solution. Au nom de Jésus-Christ, voilà la bonne nouvelle que le Seigneur m'a donnée pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur parce que tu as permis que ces paroles soient enseignées. Ces messages aillent dans le monde entier. Merci parce que tu as ouvert, tu as béni quelqu'un, tu as exaucé quelqu'un qui pleurait. Tu as donné la réponse à quelqu'un qui avait perdu l'espoir. Merci d'avoir ouvert les portes qui étaient fermées. Merci d'avoir ressuscité ceux qui étaient morts. Merci d'avoir donné la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tous les gens qui vont nous suivre et tous nos abonnés. Que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen.